Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 du Café des Guerriers. À l'heure où je vous parle, il y a un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde. Ce mouvement est très discret, décentralisé et d'origine populaire. Vous avez probablement jamais entendu parler de ces gens, cependant ils sont très actifs sur internet et ils se réunissent régulièrement pour parler d'un sujet qui nous passionne. Et ce mouvement, comme tout mouvement, a un leader, Peter McCoy. Peter McCoy est quelqu'un de très original. À la base, c'est un artiste hip-hop qui, au fil de son parcours, s'est intéressé à la mycologie pour devenir mycologue autodidacte. Et à travers son travail, il a réussi déjà à fédérer une communauté de plusieurs milliers de mycologues autodidactes dans le monde. Il a créé Radical Mycology, qui est une organisation qui ambitionne de révolutionner le monde grâce à la culture de champignons. Alors vous vous demandez peut-être si ce mouvement est crédible. Est-ce que c'est pas des illuminés qui font leurs petites expériences dans leur coin ? Eh bien, selon le biologiste Merlin Sheldrake, la culture de champignons est encore à ses débuts. Les hommes cultivent des plantes depuis 12 000 ans. Cependant, les premières traces de culture de champignons remontent à il y a 2000 ans. Et la découverte du secret de la culture du shiitake remonte à l'an 1000 en Chine sous la dynastie des Song. Au 19e siècle, des centaines d'éleveurs de champignons réussissent à faire pousser environ 1000 tonnes par an de champignons de Paris sous les catacombes. Cependant, les techniques de culture en laboratoire des champignons sont très récentes, elles datent d'à peine un siècle. C'est pour ça qu'on peut tout à fait penser que les grandes découvertes en matière de culture de champignons sont encore à venir. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment les champignons vont révolutionner le monde, comment les champignons vont faire évoluer nos habitudes quotidiennes. Le problème en France, c'est qu'on connaît surtout les champignons pour leur utilisation dans la cuisine. Les champignons font d'excellents risottos, soupes ou omelettes. Ou alors on les connaît comme étant des aliments toxiques comme dans Blanche-Neige. Cependant, on n'envisage pas forcément le potentiel que peuvent avoir les champignons dans de nombreux domaines, comme notamment la nutrition ou la santé. Selon le grand mycologue américain Paul Stamets, les champignons vont révolutionner le monde de 5 façons. Ils vont le faire à travers l'alimentation, à travers la santé, également à travers le nettoyage des océans, à travers la purification des eaux et enfin à travers la régénération des forêts. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Premièrement, les champignons vont révolutionner notre alimentation. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des super aliments, des superfoods, c'est-à-dire des aliments à très forte densité nutritionnelle. Les champignons contiennent énormément de vitamines, notamment des vitamines du groupe B, de la vitamine D, ainsi que de nombreux minéraux et oligo-éléments. Certains champignons comme le chaga font partie des meilleurs antioxydants au monde. Ça a été découvert notamment par l'indice ORAC qui mesure la capacité antioxydante des aliments. Et selon cet indice, le chaga, ce champignon de la tradition sibérienne, contient 60 fois plus d'antioxydants que la myrtille. Ce serait le meilleur antioxydant au monde. Deuxièmement, les champignons vont révolutionner la santé. Peu de gens le savent, mais la pénicilline qui est à l'origine de l'invention des antibiotiques a été découverte grâce à un champignon. Les champignons sont utilisés depuis 2000 ans dans la tradition médicale chinoise. Certains champignons tels que le reishi et le cordyceps sont de véritables stars de la médecine chinoise. Et aujourd'hui, de nombreuses études scientifiques ont pu montrer le potentiel thérapeutique de certains champignons. Ces champignons auraient notamment des vertus antivirales, antibactériennes et immunostimulantes. Et selon un des grands experts du sujet en France, le docteur Bruno Donatini, ces vertus viendraient de principes actifs qui sont des polysaccharides, des sortes de sucres aux vertus antioxydantes. Troisièmement, les champignons vont nous aider à nettoyer les océans. Lors de l'une de ses expériences, le mycologue Paul Stamets a déposé du mycélium sur un tas de pétrole. Et au bout de quelques temps, il s'est aperçu que le mycélium avait absorbé, digéré puis recraché le pétrole sous forme d'hydrate de carbone. Les champignons seraient potentiellement du coup d'excellents alliés pour lutter contre les marées noires. Ils vont vous permettre de vous baigner dans un océan propre. Quatrièmement, les champignons vont nous aider à purifier les eaux. Dans une autre expérience, le mycologue Paul Stamets a créé des sacs remplis de mycélium qu'il a placés en amont de certaines fermes pour filtrer l'eau. Et il s'est aperçu après cette expérience que l'eau filtrée par le mycélium était beaucoup moins chargée en bactéries. Et ça vient du fait que les champignons sont très friands en déchets agricoles. Du coup, ils pourraient nous aider à réduire les traces de pesticides dans l'eau. Bref, ils vont nous aider à purifier les eaux. Cinquièmement, les champignons vont nous aider à régénérer les forêts. Depuis des centaines de millions d'années, les champignons relient les arbres et d'autres plantes à un gigantesque réseau souterrain, une sorte d'internet de la forêt. C'est ce réseau qui a permis aux plantes, il y a 500 millions d'années, de sortir de l'eau. Ce réseau est indispensable à la vie sur Terre. Il nourrit la Terre en nutriments, il apporte des vertus protectrices aux arbres et il limite certaines infections bactériennes dans les forêts. Bref, il est indispensable
à l'assainissement des forêts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire sous cette vidéo, je serai ravi de vous lire et discuter avec vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Café des Guerriers.